Voici une histoire vraie d'un gars qui a passé plus de 2 ans avec une mamie Wata sans même s'en rendre compte jusqu'à ce que cela se produise. La question est, que s'est-il passé? Écoutez jusqu'à la fin de l'histoire et dites-moi dans les commentaires ci-dessous comment vous vous sentez après avoir écouté l'histoire. Avant tout, veuillez aimer, partager et vous abonner à la chaîne. Merci. Cela s'est passé dans l'une des villes du Ghana appelée Medina. Ce gars connu sous le nom de Khaleda travaillait dans un petit hôtel quelque part à Medina. Selon ce qu'il a dit, ce n'était pas un grand hôtel. C'était en fait l'appartement de quelqu'un qu'ils avaient transformé en hôtel. Donc, vous pouvez imaginer le genre d'hôtel que cela pouvait être. Khaleda y travaillait comme réceptionniste quand une très belle jeune dame s'est présentée à l'hôtel. En tant que réceptionniste, Khaleda s'est occupée de la dame de manière très douce et respectueuse. Après tout, quand la dame était censée envoyer son sac dans la chambre qui lui était attribuée, elle a insisté pour que seule Khaleda ait le droit de toucher son sac alors que d'autres servantes étaient prêtes à le faire. Dès qu'ils sont entrés dans la chambre, la fille a dit « Toi et ta nourriture préférée ». Au début, le gars a tout juste ignoré, il n'a pas voulu parler de ça, donc il a tout juste ignoré. Encore une fois, la fille a dit « Toi et ta nourriture préférée ». Et elle a commencé à mentionner quelques plats locaux qui étaient les préférés du gars. C'est à ce moment-là que le gars a réalisé que non, la fille parlait de lui. Il a donc demandé à la fille comment elle savait que c'était ses préférés et la fille a tout simplement répondu « Oh, oublie ça, d'accord? Pourquoi ne pas simplement échanger nos contacts ?» C'est ce que la fille avait dit. Sans hésiter, le gars a donné son contact. Plus tard ce jour-là, quand ce gars a fini son travail et est rentré chez lui, il était tellement fatigué et affamé qu'il a décidé de faire eba, c'est-à-dire gari mélangé avec de l'eau, eba. Quand il était sur le point de manger, le téléphone a commencé à sonner. Quand Khaleda est allé vérifier qui l'appelait, il a réalisé que c'était la fille qui l'appelait. Heureux, il a décroché et la première chose que la fille a dite était « Toi et ton eba ». Le gars était tellement choqué et a demandé à la fille comment elle savait. Et encore une fois, la fille a simplement répondu « Oublie ça ». Après quelques conversations au téléphone, la fille a demandé au gars de venir dans sa chambre le lendemain quand il viendrait travailler. Le lendemain, le gars est allé dans la chambre de la fille comme ils en avaient parlé. C'est à ce moment-là que cette fille a dit au gars qu'elle l'aimait et s'ils pouvaient être amis. Le gars a dit qu'à ce moment-là il se sentait comme l'homme le plus heureux sur la terre. Il ne pouvait pas croire qu'une telle femme classique et belle puisse faire une telle demande. Alors il a dit à la fille, « Qui suis-je pour dire non ?» En fait, nous sommes déjà amis. C'est ce que le gars a dit, nous sommes déjà amis. C'est à ce moment-là que le gars a eu le courage de demander à la fille que parmi tous les grands hôtels du Ghana, pourquoi avait-elle choisi ce hôtel en particulier? Oui, bien sûr, oui. Le gars a le droit de demander, car la fille semblait si élégante et coûteuse, donc il a le droit de demander. Calmement, elle a répondu que, oh, elle venait souvent au Ghana et qu'elle avait quelques amis autour de là. Raison pour laquelle elle a décidé de loger dans ce hôtel en particulier pour ne pas rester loin de ses quelques amis qu'elle prétendait avoir. Après le travail, le gars est rentré chez lui et pensait à quoi manger quand un voisin
a commencé à l'appeler en lui disant qu'il avait une visite. Il était surpris car il n'attendait pas de visite. En ouvrant la porte, il était tellement choqué de voir Cynthia, la fille très belle, Claire de l'hôtel, la fille à qui il n'avait jamais donné son adresse, ni son numéro de chambre. À ce point, personnellement, je devrais penser à quelque chose. Parce que c'est bizarre, n'est-ce pas bizarre? Que feriez-vous si vous étiez à la place du gars? Restez à l'affût pour la deuxième partie et voyez ce que Khalid a fait. Oui, Cynthia a visité Khalida pour la première fois. Évidemment, Khalida ne s'attendait pas à sa visite, mais elle est venue à l'improviste. Khalida a dit que lorsqu'elle est entrée dans la pièce, le seul endroit où elle pouvait s'asseoir était le lit. Alors, elle s'est assise avec lui et instantanément, il a ressenti une telle fraîcheur autour de lui, comme s'il y avait un climatiseur dans la pièce. Il n'a pas prêté beaucoup d'attention à ça, mais il a demandé à Cynthia ce qu'il pouvait lui offrir. Après quelques minutes de conversation, Cynthia a demandé à Khalida s'il était à l'aise dans la pièce ou bien dans la chambre, c'est-à-dire s'il était d'accord de vivre dans une seule pièce. Il a dit à Cynthia qu'il n'aimait pas ça, mais c'était ce qu'il pouvait se permettre. C'était la réponse de Khalida. Cynthia a donc demandé à Khalida de chercher un appartement, pas une pièce, un appartement peinturé en blanc à l'intérieur et où seule Khalida devrait vivre. Le lendemain, Khalida a contacté quelques agents qu'il connaissait et a obtenu ce que Cynthia lui a demandé. Il a ensuite appelé Cynthia et lui en a parlé. Cynthia était tellement heureuse et a demandé à Khalida de l'amener là-bas. Lorsqu'ils sont arrivés, après avoir inspecté l'appartement, elle était satisfaite et a demandé à voir le gestionnaire ou le propriétaire. Lorsque le propriétaire est venu, elle a demandé le montant à payer pour un an. Après qu'on lui ait dit le montant qu'elle devait payer, elle s'est simplement retournée, a pris son petit portefeuille et en a sorti de l'argent, une grande somme d'argent de ce petit portefeuille. Khalida dit qu'il n'était pas convaincu de la manière dont elle pouvait sortir une telle somme d'argent de ce petit porte-monnaie. Mais il ne pouvait pas trop y penser, car il était concentré sur d'autres choses. Le jour prochain, avant d'aller au travail, il est passé par son nouvel endroit pour voir comment il pourrait arranger les choses dans l'appartement. Au bon moment où il était dans la pièce, en train de réfléchir, devinez ce qui s'est passé. Une voiture est arrivée avec un réfrigérateur, téléviseur, matelas et un lit et d'autres choses nécessaires. Le gars était tellement choqué qu'il n'en croyait pas ses yeux. Il a dit en une minute qu'il pensait que la fille était un ange envoyé par Dieu. Il a progressivement déménagé dans l'appartement. Quelques jours après avoir emménagé dans l'appartement, Cynthia a appelé Khalida pour lui demander si elle pouvait aussi emménager puisqu'ils avaient environ 3 chambres dans l'appartement. Eh bien, Khalida n'a pas dit non. Donc le lendemain, la fille a emménagé. Khalida a dit que depuis que la fille est venue dans l'appartement avec lui, il fait des rêves. Et à chaque fois qu'il rêve, soit il fait l'amour avec la fille, soit il est au bord de la mer. Khalida a dit qu'à ce moment-là, il n'était pas peur. Je veux dire qu'il ne réalisait même pas qu'il était en danger. Cette même nuit, la fille a demandé au gars s'il savait conduire
et le gars a dit oui. Donc, le jour prochain, ils sont sortis par un taxi pour aller dans un endroit où ils vendent des voitures. Quand ils sont arrivés, la fille, ou bien Cynthia, a demandé à Khalida s'il aimait une voiture en particulier. Et Khalida répondit oui. La fille a encore sorti son portefeuille et a fait sortir une grande somme d'argent. Cynthia n'a même pas pensé à marchander. Elle a payé instantanément. Khalida a dit que c'était à ce moment-là qu'il était un peu perturbé, mais il ne voulait pas y croire. Il était aveuglé par l'amour. Il était aveuglé par l'argent plutôt, mais pas pour l'amour. Quand ils sont rentrés à la maison avec la voiture neuve, Cynthia a proposé d'amener Khalida rencontrer ses amis le jour prochain. Le jour prochain, Khalida a été amenée dehors et présentée à quelques amis de Cynthia dans le quartier. Une chose à propos de ses amis, c'est qu'ils vivent dans un appartement peinturé en blanc et ils sont tout clairs de peau, aussi bien que les hommes et les femmes. Le même jour dans la nuit, Khalida a rêvé, voyant une main lui donner une bague en disant « Prends, prends » et il s'est réveillé. À son réveil, il a vu physiquement la bague juste sur son lit. Au moment où il se réveille, la fille est rentrée dans sa chambre et a dit « Oh, la bague, je vais te montrer comment l'utiliser. » Il a ensuite demandé à la fille si c'était elle qui lui avait donné la bague dans le rêve. Et Cynthia lui a dit de laisser cette question pour un autre jour. Khalida a dit que chaque fois qu'il posait une question, la fille trouvait toujours un moyen de ne pas répondre. Elle a dit au gars d'aller chercher de l'eau de mer et de mettre la bague à l'intérieur. Après avoir fait cela, la fille a envoyé la bague dans sa chambre et c'était comme si elle évoquait quelque chose sur la bague. Ils allaient quelque part le lendemain et Cynthia lui a demandé de mettre la bague et il l'a fait. Dès qu'il a mis la bague, il s'est senti si lourd. Il a eu l'impression d'avoir changé. Il a eu l'impression de ne plus vivre avec les humains. Et tout ce qu'il dit arrive. Il a dit que chaque fois qu'il était seul à réfléchir, en essayant de penser à des choses comme ça, la fille apparaissait juste pour le distraire. Il a de nouveau ajouté qu'un jour, la fille lui a dit que sa mère allait leur rendre visite. Cynthia a simplement pris de l'eau pure, l'a ouverte et a dessiné un cercle avec. Après cela, elle a crié. Khalida a affirmé que, après avoir crié, personne ne lui a entendu sauf lui. Et au moment où elle a crié, deux jeunes gars sont apparus avec une femme entre eux. Ils brillaient tous, avaient beaucoup de cheveux sur la tête et portaient tous les bracelets de cheville. Vous qui portez les bracelets de cheville là. La mère a donc demandé à serrer la main et il l'a fait. Il a ressenti une sorte de fraîcheur autour de lui. Et elle est repartie. Quand on a demandé à Khalida s'il avait déjà eu des rapports sexuels avec la femme ou bien la dame, Cynthia, il a dit non. Mais chaque fois qu'il suce le sein de la fille et ressent l'envie de faire l'amour, elle ne lui permet pas. Mais plutôt, il rêve de faire l'amour avec cette fille et il éjacule. Apparemment, ils ne partagent pas la même chambre. Évidemment, Khalida était sous le contrôle de la fille. Il s'asseyait rarement pour penser à lui-même. La fille a commencé à montrer des choses à Khalida après avoir lui donné la bague. Un jour, la fille a dit qu'elle partirait pour le Nigeria pour quelques jours. Khalida a alors demandé à la fille qui le financerait en son absence. La fille a dit à Khalida que chaque fois qu'il en aura besoin d'argent,
de juste aller à la salle de bain. Il y verrait l'argent dont il avait besoin. Khalida confirme que cela fonctionne réellement. Chaque fois qu'il a besoin d'argent et qu'il va à la salle de bain, il voit l'argent là-bas. Khalida a encore dit qu'il a vu des choses étranges. Il voit des gens marcher sur leur tête. Beaucoup de choses ont été dites. Il a dit que chaque fois que la fille voyage, elle le prévient toujours de ne pas amener, les filles à la maison. Et même s'il veut faire quelque chose avec les filles, cela ne devrait pas être des jours spécifiques mentionnés. Il confirme qu'il n'a jamais vu cette fille manger. La seule chose qu'il a vu manger est bricolée, c'est du maïs et des cacahuètes. Maintenant, comment Khalida a-t-il su qu'il vivait avec un esprit Mami ou bien Mami Wata? Un jour, la fille avait l'air si triste et calme. Comme d'habitude, Khalida s'est approché d'elle. Il a demandé à la fille si elle allait bien et elle a dit à Khalida qu'il lui avait causé beaucoup de tort et a ajouté si Khalida s'était déjà demandé pourquoi elle était venue dans sa vie. Elle a ajouté qu'il cherchait Khalida depuis qu'il était jeune. Khalida dit qu'il se souvenait que lorsqu'il était jeune, chaque fois qu'il faisait son lit et sortait, puis revenait, il avait toujours l'impression que quelqu'un avait utilisé le lit. La fille a dit à Khalida qu'elle avait été envoyée pour venir le chercher, mais qu'elle avait fini par tomber amoureuse de lui physiquement. Elle a dit que pour cette raison, il la punissait. Elle a proposé à Khalida qu'elle va l'amener à un endroit. La nuit, Khalida rêvait qu'il était dans la mer avec elle. Et chaque fois qu'il pensait à quelque chose, les gens là-bas lui offraient. Mais Cynthia l'a averti de ne pas prendre dans le rêve. Il a vu une femme assise sur le trône de Scorpion et de beaux garçons et filles entouraient le trône. Dès qu'il s'est réveillé, la fille était déjà là pour lui dire bienvenue. Il a continué en disant qu'il était tellement mouillé, comme s'il avait dormi dans l'eau. Le lit était mouillé aussi. À ce moment-là, il ne pouvait rien faire, ni penser à quoi que ce soit, à cause de la bague. Un jour, la fille l'a appelé et a retiré la bague. Ce jour-là même, où elle a retiré la bague, Khalida a dit qu'il est allé aux toilettes. Et un certain pasteur qu'il connaissait l'appelait et il a répondu. Dès qu'il a décroché, le pasteur a mentionné Jésus. Il a senti quelque chose le quitter. Cynthia dans la chambre a remarqué cela et a appelé Khalida pour lui demander pourquoi il avait répondu à l'appel du pasteur. C'était le début de la colère. Le lendemain, Cynthia dit qu'elle allait rendre visite à sa mère et elle est partie. Depuis que la dame a quitté la maison, Khalida a commencé à vendre toutes les choses qu'elle avait achetées pour lui. Il a progressivement vendu tout. C'est ainsi qu'il a perdu la fille. Il est allé chercher la bague et l'a jetée à la mer. Il a ajouté qu'un jour, il était sur une moto en allant quelque part et il a rencontré une fille qui ressemblait à Cynthia. Alors, il est descendu de la moto et a arrêté la fille. Dès qu'elle a mentionné le nom de Cynthia, cette fille a dit « Oh, ce n'est pas la Cynthia que tu connais. Cynthia, elle est actuellement en punition à cause de toi. » Après avoir dit cela, la fille a disparu. Depuis alors, la vie est devenue si misérable pour lui. Il a essayé d'appeler le numéro, mais ça ne passe jamais. Il a vérifié son profil Facebook
et tout était vide. Ils lui ont demandé s'il voulait que Cynthia revienne dans sa vie et devinez quoi? Il a dit oui. Que diriez-vous si vous étiez à sa place? Oui ou non? Répondez-moi dans la section des commentaires ci-dessous. Veuillez aimer, partager et vous abonner pour mon prochain vidéo. Merci.